Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis content de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un drone pour les débutants. Donc en fait, c'est le Xinlin X183, donc un drone avec un GPS dans le drone et un GPS dans la radio. Et puis voilà, donc avant de faire le topo sur ce drone, je voudrais vous présenter quelques petites nouveautés que j'ai reçues. Donc dans ma dernière vidéo du Upsan H216, je vous avais montré déjà des choses que j'allais bientôt vous présenter. Bon, j'ai encore reçu des choses, notamment j'ai reçu le M5. Le fabuleux M5 qui ressemble à une belle scie sauteuse ou une agrafeuse ou je ne sais pas quoi, d'une célèbre marque orange et noir. Donc celui-ci, je prioriserai la review parce que ça me tarde quand même. Hein, vu ce que j'ai déjà vu sur ce drone, c'est pas mal. J'ai reçu aussi deux nanoraceurs Aurora. Donc là, ça va être un petit peu comme le Stormer en fait, hein, puisque je ne suis pas raceur. Donc ces trois drones en fait, hein, je vous les présenterai gentiment, techniquement ici sur cette table. Bon, vous verrez, la présentation va être un petit peu spéciale puisque c'est mon ami Dominique qui fera les vidéos de vol. Hein. Je lui enverrai les deux petits nanoraceurs là. Bon, celui-là je le garderai, je vais apprendre avec Dominique, mon ami là, donc qui est Kane Hutchinson, hein, que vous pouvez retrouver sur plein de groupes en fait. Voilà, donc lui, il commence d'être un bon spécialiste sur les raceurs, donc il va m'aider à faire ces vidéos de raceurs, là, puisque je les ai, donc il faut bien faire les vidéos. Donc voilà, donc bref, je vous en parle plus, vous verrez ça. Je devais faire aussi la vidéo de vol de mon Upsan H122, donc il y a 2 semaines, je suis allé voler. J'ai eu un problème avec mes caméras, donc tout a foiré, donc ben tant pis, j'ai pas pu le faire. Ce matin j'y suis allé donc avec celui-ci, et puis ben, au démarrage, un moteur ne veut plus rien savoir, donc il doit être HS déjà, donc pas très bien. Bon, je suis un peu déçu finalement, c'est un super petit drone, et puis voilà, j'ai déjà un moteur qui est raide. Donc ben voilà, la vidéo de vol... je la ferai beaucoup plus tard, hein, parce qu'il faut que je recommande un moteur et tout, donc tant pis. Bah, de toute façon, il y a d'autres reviews qui sortent sur YouTube, là, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc maintenant on va passer, oui je vous ai tout dit, on va passer à notre X183 follower de Xinlin. Comme vous avez pu entendre dans l'introduction de la vidéo, vous avez entendu la marche funèbre de Chopin. Ouais. Alors peut-être vous êtes demandé pourquoi cette marche funèbre de Chopin. Je suis pas mort puisque vous me voyez déjà. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais annoncé sur ma page Facebook, j'avais fait une petite vidéo de ce drone là dans mon terrain. Il me paraissait vraiment bien au départ, et puis je disais à tout le monde oui il est pas mal, vous allez voir, super, enfin bref. Et ce matin j'ai été faire la vidéo de vol, et puis bah, ça s'est pas très bien passé. Il va très bien ce drone, seulement voilà, avec sa batterie, l'autonomie est de 2 minutes. Ouais, j'avais fait toute la review hier, j'avais tout préparé, j'avais fait toute cette review que je vous fais là, en fait je l'ai fait hier déjà. J'ai été obligé de tout recommencer parce que le vol de ce matin était catastrophique. J'ai emmené 4 batteries comme ça. Je volais 2 minutes, 2 minutes 50, 3 minutes maximum avec une, et puis le drone faisait des RTH. Bon, à la question de ça, il fait des RTH. Voilà, donc bah, je suis déçu, mais bon, je veux vous le présenter quand même parce que c'est dommage. Voilà, j'essayerai de magouiller avec des batteries plus puissantes, hein, puisqu'elles rentrent dedans. Je vais vous montrer ça tout de suite et on verra ça. Donc voilà, ce drone, donc
le follower Xinlin, donc un drone qui arrive soit blanc, soit noir, comme vous voulez. Et puis voilà, donc il arrive dans une boîte classique, il y a du polystyrène dedans, bon voilà, bref. Je m'étends pas sur la boîte. Ce drone, donc, il arrive avec sa radiocommande, donc une radiocommande qui possède un GPS, ce qui va vous permettre de faire du follow me, du circle point. Voilà, il arrive avec 4 protections d'hélice que vous allez venir clipper et puis clipser pardon et puis serrer avec des vis. Donc une batterie plus son chargeur, chargeur classique. Hein. Une batterie de 7V4 en 2200 mAh. Xinlin annonce une autonomie de 7 minutes. Bon, ben, désolé, mais moi, à 2-3 minutes, c'est fini. Pour tout vous dire, j'ai même essayé en stationnaire tout à l'heure, là. Et puis, sans la caméra, j'avais tout débranché pour voir. Et puis, en fait, je suis arrivé à 3 minutes. Donc, voilà. Donc il arrive avec son écran, donc parce que la caméra de ce drone, mine de rien, c'est une retransmission 5,8 GHz hein, sur l'écran, donc ça c'est pas mal, c'est une caméra en 720p, elle a l'air assez correcte, voilà, et puis un petit tournevis, un lecteur de carte SD, micro SD pardon, parce que en fait la carte micro SD de 4 Go arrive avec le drone, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, bref, ce drone, moi j'étais content, et puis, ben voilà, voilà. Bon, et bien tout de suite, je vais passer, on va le peser quand même, notre petit gaillard, là, pour vous montrer ce qu'il sait faire. Voilà. Donc, notre drone, il fait 538 grammes, je lui rajoute la batterie, ça fait 641 grammes. Donc bah voilà quoi, il est pas lourd, il est pas léger, hein, il est correct quoi, il va plus ou moins résister au vent, bon hein, à 15-20 km/h ne volez plus, même s'il a un GPS ne volez plus avec, hein, évitez le vent quand même. C'est des moteurs Brushed, hein, donc c'est des moteurs un peu comme Syma, d'ailleurs les hélices se mettent exactement pareil que Syma. Oui, il arrive sans hélice supplémentaire, alors ça c'est le gros bémol aussi. Voilà, franchement, ça c'est pas bien, un drone qui arrive sans hélice supplémentaire, c'est pas bien. Mais comme c'est exactement des hélices Syma, vous en trouverez partout, même les pièces détachées de ce drone se trouvent un peu partout. Voilà, c'est un drone d'ailleurs que vous retrouvez chez Gearbest, hein, je vous mets les liens sous la vidéo comme d'habitude. Et puis voilà, donc maintenant je vais tout de suite vous présenter la radiocommande. Donc notre radiocommande, radiocommande classique qui ressemble un petit peu à toutes les radiocommandes des drones actuellement. Vous avez soit cette forme là, soit la forme un petit peu à la fantôme, donc voilà, les deux genres là, ça diffère pas beaucoup pour ce genre de drone. Donc vous allez retrouver à l'arrière hein, le logement pour les 4 piles LR6, tout simplement. Vous allez retrouver donc un bouton power ici, avec un écran LCD où vous allez retrouver un petit peu la télémétrie du drone, des choses comme ça. On va voir ça après. Vous allez retrouver donc une radiocommande qui est paramétrée en mode 2. Donc est-ce qu'elle est paramétrable en mode 1 ben, ça je m'en rappelle pas. Donc ben, si je trouve, je vous le dirai. Voilà, donc vous allez retrouver ici le joystick des gaz de rotation à droite, de rotation à gauche. Vous allez retrouver ici donc le joystick d'avance de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Vous allez retrouver donc le bouton Headless Mode ici. Alors ça c'est très bien parce que tout est marqué sur ces trucs là, sur ces boutons là, donc c'est très bien, vous n'avez pas à chercher. Donc le mode Headless, hein, c'est le mode sans tête. Vous allez retrouver ici l'activation du GPS ou la désactivation du GPS, puisque ce drone peut voler sans le GPS, donc ça c'est très bien. Vous avez le bouton pour la vidéo, le bouton pour la photo.
Vous avez ici les vitesses. Hein, voilà, donc le drone n'est pas paramétré, donc apparemment ça marche pas. Il n'est pas allumé le drone, donc voilà. Vous avez ici le retour à la maison, donc un vrai RTH, Return to Home. Donc c'est-à-dire que le drone, quand vous allez appuyer là-dessus, va revenir se poser d'où il a décollé. Donc ça c'est très bien. Vous avez tous les boutons ici, alors c'est un petit peu spécial parce que on croirait que c'est des boutons de trim, mais c'est pas forcément le cas en fait, puisque ici vous allez trouver ici le surround, donc en fait votre drone va être capable de faire de tourner autour d'un point en fait, hein, en faisant un cercle autour d'un point, donc vous allez activer ici. Donc je ne sais pas pourquoi il y a deux boutons, donc on verra. Vous allez retrouver ici le bouton de mode suivi. Donc votre drone fait du follow me, donc le follow me c'est le suivez-moi en fait. Hein. Donc vous allez appuyer là-dessus ou là-dessus. Je pense que apparemment il marque deux flèches hein, sur la notice, et follow me c'est les deux. Donc que ça soit n'importe lequel, je pense que vous appuyez et ça fonctionne. Ou peut-être qu'il y a un arrêt ou je sais pas, on verra. Donc c'est le follow me. Vous avez le décollage automatique, l'atterrissage automatique, et ces deux boutons là que j'ai beau appuyer dessus, c'est des boutons factices, hein, contrairement aux autres. Ça c'est des boutons factices. Voilà, on a tout vu. Voilà, en fait on a vraiment tout vu. C'est vraiment simple en fait. Donc ce que je vais faire, on va allumer le drone pour vous présenter un petit peu l'écran et puis la télémétrie là-dessus. Voilà, donc j'ai allumé le drone, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. Donc ici vous allez retrouver la télémétrie sur le petit écran LCD. Donc vous avez à droite en haut ici, on verra pas bien je pense. Donc vous avez en fait le voltage de votre radio et puis successivement le voltage de votre drone. Hein, donc voilà, le TX, le RX, tout le temps, vous voyez au moins où vous en êtes. Vous avez l'indication nord, sud, ouest, est ici, hein, donc la boussole, c'est selon comment votre drone est mis, donc bon ça marche en vol. Vous avez le niveau de fréquence ici, vous avez le GPS on-off, alors si je l'arrête, voilà, il est marqué off, là je l'active, il est marqué on. Vous avez les vitesses ici, voilà, donc là ça me fonctionne, hein, vous voyez ici, on voit que c'est en RH ou en LH, donc low speed, high speed, bon je vois pas bien, je vois vraiment pas bien. Donc mais bon, voilà, vous avez un bip, deux bips, un bip c'est petite vitesse, deux bips c'est grande vitesse, hein, vous cassez pas les noix avec ça. Et vous allez retrouver ici donc la vitesse de votre drone, la distance et l'altitude en fait, hein, donc c'est pas si mal, petite télémétrie assez sympa. Donc voilà pour les fonctions de ce petit écran. Et donc vous avez l'écran de retransmission en fait, hein, de la caméra. Voilà. Donc est-ce qu'on a de la latence? Eh ben c'est pas si mal. Pour un petit truc comme ça, franchement c'est pas si mal. Il n'y a pas trop de latence. Donc vous allez retrouver quoi sur ce petit écran? Vous allez retrouver tout simplement voilà, vous avez mis votre carte, la chaîne avec la fréquence, vous voyez que c'est du 720p, vous avez le niveau de batterie de votre écran, hein, donc faites attention, ça se décharge très vite en fait cet écran, et puis la capacité de vidéo que vous pouvez faire, voilà en fait. C'est tout simple, il n'y a pas grand chose, mais c'est suffisant puisque la télémétrie est sur la radio. Et puis, je voulais vous montrer un petit peu. En fait, ici, vous avez le compartiment là, voilà. Et vous avez la petite lipo qui est branchée. Donc, soit vous branchez à l'aide de ce câble-là, ici, vous allez brancher le petit switch là, et recharger votre lipo comme ça. Soit vous la débranchez,
et vous la rechargez classiquement avec un petit chargeur sympa et tout. Donc moi je trouve ça super sympa en fait, c'est très très bien pensé cette affaire là. Voilà, donc ben, c'est tout, hein. Il n'y a que ça pour... bon maintenant, voilà, la caméra du drone, qu'est-ce qu'elle vaut, je ne sais pas, hein, on verra bien. Voilà donc pour ce qui est de la radiocommande et de l'écran. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais l'allumer. Alors, pour ce qui est des batteries, vous avez un logement qui est très très grand en fait. Si vous voyez cette batterie là, donc de 2200 mAh et celle-là qui fait 2600, donc elles sont aussi grandes, elles sont aussi larges et épaisses l'une que l'autre, mais voilà, celle-là est bien plus grande en fait. Et puis donc vous pouvez parfaitement la mettre dedans, vous allez voilà, donc bien sûr il vous faudra la même connexion, c'est une connexion SIMA, hein, c'est pas voilà, là j'ai une DIN, donc alors ce que je vais faire niveau autonomie, hein, comme je vous l'ai dit que l'autonomie était nulle, je vais me faire un adaptateur et puis j'essayerai avec une batterie plus puissante et si vraiment ça marche, je ferai une nouvelle vidéo de vol avec ce drone. Voilà, donc ben, je vais lui mettre sa batterie normale. Voilà, tac. Je vais connecter. On va fermer tout ça. C'est bien quand même, l'espace est bien, on ne galère pas pour mettre la batterie. Donc vous allumez la radio. Voilà, vous allumez le drone. Donc le drone s'appaire à la radio, vous n'avez pas besoin de faire un haut bas. Hein. Donc ici, là le drone va toujours clignoter puisqu'il ne trouvera pas les satellites, hein, on est à l'intérieur. Donc ça va être difficile, donc il va toujours clignoter. Hein. Mais bon, sachez que là, je peux démarrer les moteurs. Voilà. Donc les moteurs, vous armez les moteurs avec les deux sticks en bas à l'extérieur ou à l'intérieur, ça marche aussi. Voilà, on arrête, il s'arrête bien. Donc vous allez régler le gyroscope, bien entendu. Alors le gyroscope se règle, le stick des gaz en haut à gauche, le stick d'avance et de recul en bas à droite. Et là, votre drone va se mettre à clignoter rapidement, donc vous allez probablement pas le voir en vidéo. Et là, donc votre gyroscope est réglé. Vous avez bien entendu un GPS, donc une boussole, donc vous devez régler votre compas, donc la boussole, vous devez la régler donc dehors, hein, évitez tout ce qui est source magnétique, évitez la ferraille autour, enfin voilà, hein, sinon ça risque de perturber et votre boussole sera mal calibrée. Donc la boussole, comment elle se calibre? Donc vous mettez votre stick de droite, votre stick droit, et je vais y arriver, en haut à droite, et votre stick gauche en bas à gauche. Et là, votre drone va se mettre à clignoter tout le temps, vous lâchez tout, il clignote tout le temps. Bon là, vous ne le verrez pas, hein, ça rend pas bien. Et vous allez tourner pour calibrer votre compas, donc 3-4 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis vous allez lui mettre la tête en bas et vous allez faire pareil 3-4 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et puis après, vous allez le reposer à plat. Donc le drone va se stabiliser, le compas est réglé. Et une fois que vous aurez trouvé les GPS, tout ce qui est LED vont être fixes. Voilà. Donc là, ma radio m'annonce déjà 11 satellites, donc c'est quand même bizarre. Bon, je suis à l'intérieur et la radio trouverait déjà 10 ou 11 satellites. Bon, bref, lui, il n'a pas l'air de bien trouver puisqu'il clignote toujours. Bon, on va voir un petit peu maintenant photos et vidéos de ce drone. Donc je vais allumer l'écran. Voilà, on allume le drone et la RC. Donc vous pouvez faire soit l'un soit l'autre, ça marche quand même. Voilà, donc ils sont connectés. Donc allumez toujours votre écran avant le drone et
et la radio, parce que sinon ça va vous mettre erreur carte SD, quelque chose comme ça, sur l'écran. Donc ça voudra dire que ben, il a pas, la liaison s'est pas faite entre la caméra et votre écran. Donc il faudra tout réteindre. Voilà, donc je vais le mettre là-dessus. Tac. Voilà, hein, donc comme on a vu tout à l'heure, vous avez photo et vidéo ici. Donc ce que je vais faire une photo. Ah bah oui, mais... Si, elle est dedans. Je croyais que je ne l'avais pas mis. Allez. Alors, ça a dû fonctionner, je pense. Hein. Et maintenant, on va faire une vidéo. Voilà. Donc, notre drone... Il est en train de filmer ses petits copains. Voilà. Tac. Voilà, ça fonctionne. J'arrête tout. Voilà, pour ce qui est de la fonction vidéo et photo, donc ça a dû fonctionner, hein, donc bah, c'est enregistré sur la carte micro SD, hein, bien entendu. Voilà, donc je pense qu'on a tout vu, on a tout dit sur ce drone. Hein, donc ce drone, vous le retrouvez sur Gearbest, hein, bien entendu. Donc est-ce que je vous conseille de l'acheter? Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, voilà. Bon, il a une autonomie vraiment nulle. Si vous avez qu'une batterie, vous pourrez même pas faire ce que vous voulez, quoi. Ça va durer 2 minutes et puis basta, quoi. Enfin, c'est bizarre. J'ai vu des reviews où ils volent plus longtemps. Est-ce que je suis tombé sur un produit défectueux? Bref, je ne sais pas. Voilà. Donc faites comme vous voulez, je ne vous force pas la main sur ce produit. Et pourtant j'étais vraiment optimiste. Voilà, donc je vous laisse avec ma vidéo de vol. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Je la laisse un peu brute, enfin je vais enlever des trucs, mais bon, vous allez voir, c'est un peu le fouillis. Mais bon, bah voilà, quoi, j'ai pas pu faire mieux. Hein. Donc si ça fonctionne, je referai une vidéo avec une batterie plus importante, on verra ce que ça donne. Sinon, bah, tant pis, hein, tant pis pour ce drone, hein, c'est comme ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a la marche funèbre quand même. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, allez, salut. Bienvenue. Donc eh ben c'est parti, on va faire un petit vol avec notre... X183 de Xinlin, donc il a trouvé ses satellites, son GPS, j'ai le retour vidéo. Voilà, on va donc tout de suite mettre la vidéo en route. Voilà, ça enregistre. Donc on va quand même régler le compas, j'ai oublié. Alors on met les sticks comme ceci. Le drone clignote, hop, on tourne 3 fois, on lui met la tête en bas, on fait pareil. Voilà, on le repose, on le laisse faire. Voilà, c'est prêt, et le GPS est trouvé. Je vais regarder si ma caméra est droite, parce qu'elle n'est pas bien fixée. Voilà, et maintenant on va pouvoir décoller. On arme les moteurs. Alors il fait juste un petit bruit de casserole, je trouve, un petit peu ce drone. Hein. Allez, on décolle. Décollage en automatique avec les boutons ici. Alors il clignote déjà, donc je ne sais pas pourquoi, et il fait un RTH. Donc ça veut dire que ben, la batterie est probablement au bout. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc, le drone a entamé un RTH. Voilà, donc vous savez déjà que quand vous n'avez plus de batterie,
le drone se met en RTH, donc ça c'est pas mal. Donc je pensais avoir chargé toutes mes batteries, donc ça m'inquiète un peu. Donc on reprend tout ça, je change la batterie et on revient. Voilà, donc je lui ai donc mis une batterie neuve, on va voir ce qui se passe. Donc j'ai 18 satellites, on verra peut-être. Alors, on va activer la vidéo. Voilà, en théorie ça fonctionne. Maintenant, je décolle. Voilà. Allez, on y va. Donc là, je suis en vitesse 1. Ce drone se pilote très bien. Très doux. Je vais le passer en vitesse 2. Voilà, on voit que le pitch est un peu plus important. Je vais le faire grimper un peu. Bon, c'est vraiment un drone pour débuter, hein. Franchement, il est très très bien pour débuter ce drone. Voilà, hein, il est pas très rapide. Ah voilà, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le drone refait un RTH. Je n'ai déjà plus d'autonomie. Donc l'autonomie est une vraie catastrophe. Alors, c'est vraiment pénible, mais bon, le RTH fonctionne bien. Alors il met un peu de temps à descendre. Il ne veut pas descendre. Donc on va le faire descendre moi-même. Donc ça c'est bizarre déjà. Donc ça m'était arrivé sur un Baiangtoy, hein, qu'il revienne et qu'il reste stationnaire. Néanmoins vous êtes quitte de le perdre, mais faites-le redescendre, hein. Bon alors, je suppose que je ne peux pas faire de circle point puisqu'il n'a plus d'autonomie. Alors je vais quand même essayer. Je vais le faire aller un peu plus haut. Voilà. J'ai appuyé sur la commande. Apparemment il veut rien savoir. Bon, il veut plus rien savoir. Alors, je vais arrêter la vidéo parce que si ça se coupe... Bon voilà, le drone entame de nouveau RTH. Donc il est vraiment en fin de batterie. Donc il se remet à son point de départ, hein. Alors, là il le fait réellement. Donc ça c'est un bon point. Par contre l'autonomie est vraiment nulle, hein. Ça... Voilà, donc par contre, franchement, il se remet à son point de décollage, hein. Voilà, je lui ai mis notre batterie, donc c'est reparti. Allez. Voilà, je le mets un peu plus loin. Je le tourne vers moi. Je vais vite faire un circle point parce que... Donc j'active la vidéo. Donc ça enregistre. Allez, circle point. Oh, il reclignote déjà, mais c'est pas vrai quoi. Bon, je vais essayer le follow me. Non, le drone entame un RTH.
Ah non, il est monté, non, non, je dis n'importe quoi. Il me suit, hein. Là, le drone me suit. Voilà, donc le follow est pas mal, donc je l'arrête. Donc en théorie, il devrait plus me suivre. Voilà, ok. Alors c'est bizarre, j'arrive pas à tourner autour d'un point. Ah, je ne sais pas ce qu'il fait. Je vais le faire redescendre. Ah, je suis un peu déçu. Bon, il veut rien savoir, hein. Il fait RTH. Il fait RTH et apparemment, je pense qu'il suit un peu la télécommande. Oula. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Bon, alors. Là, je vous dis, j'ai un petit souci. Il n'a aucune autonomie, notre drone. Donc je suis un peu dubitatif quand même. Je suis un peu déçu là. Voilà. Je ne sais plus quoi faire puisqu'il ne veut pas... Donc on se retrouve, là je l'ai mis en mode sans GPS. Donc il est plus rapide quand même, hein. Mais voilà, il entame aussi un RTH. Donc c'est une catastrophe. Le peu que j'essaye ce drone, c'est une catastrophe. Ah, je suis franchement déçu quoi. Je pensais que tout allait bien et au final non. Bon bah je le laisse poser où il est, c'est pas grave, hein. Ça risque rien. Ben voilà, j'ai aucune autonomie avec mon drone. Donc ben, c'est une catastrophe. Bon ben je vous dis à plus, hein.